Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le 500 CR est fini. Vous avez vu pour certains le roulage et les réglages donc avec 4,42 suspension. Il m'a dit qu'il aimait pas du tout les protège-mains, donc il vient de m'en acheter une paire. Un grand merci à Peter et donc Peter de chez 442. Donc la moto est finie, il manque plus que la déco sur le garde-boue arrière de BDCal Bastien. Toi aussi, un grand merci. Il m'a fait une mascotte vraiment magnifique. On va faire des beaux t-shirts. Je pense que vous les avez vus peut-être sur mon compte Instagram. Le garde-boue arrière, c'est Jean-Christophe qui me l'a fait avoir. Il lui en restait que 2 en stock. Et un grand merci à lui parce que la moto, ça l'a fini parfaitement. On a même mis le renfort, ce qui va me permettre, si jamais... alors normalement, ça va peut-être être boueux, mais j'espère pas qu'il y ait de bourbier ou autre. Mais s'il y a un bourbier, on ne sait jamais, ça peut me permettre d'avoir une prise. Donc sur le 500, c'est vraiment bien. Et c'est surtout que ça me renforce mon garde-boue arrière. Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà, la moto est finie. Les réglages carbu, depuis la dernière vidéo, j'ai redescendu au niveau des gicleurs. Je suis plus bas, enfin des gicleurs plus petits parce qu'elles prenaient encore trop d'essence. Donc là, je vais faire les derniers tests. On vient de brancher le feu arrière, monter le garde-boue arrière, monter les protège-mains. Je pars demain matin. Papou qui fait le couillon derrière maman. Je pars demain matin avec Anthony Drevet de la société Drevet TP. C'est Biquet, son surnom. Donc vous allez le voir dans les 2 ou 3 prochaines vidéos. Donc ce sera mon suiveur pour cette course. Un grand merci à toi Biquet. C'est top ce que tu fais pour moi. Il prend du temps pour moi, il prend du temps sur ses vacances et maintenant c'est de plus en plus compliqué de trouver du monde qui puisse se libérer pour les compétitions parce qu'il faut savoir qu'on est tous passionnés mais qu'il faut gagner de l'argent donc c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui... J'ai reçu énormément de messages par rapport au garde-boue, par rapport à plein de choses, mais sachez que je paye tout. On m'a fait la réflexion pour mes pneus, pour plein de choses. Donc Peter, il m'a offert la préparation suspension. On m'a offert 2-3 choses sur la moto, mais tout le reste, tout ce qui est pneus, consommables, toutes les pièces que j'ai achetées, ça a été payé par moi ou par mes proches, mais en aucun cas par les sponsors. Donc s'il y a des personnes qui veulent m'aider dans les courses à venir ou faire des projets avec moi ou autre, n'hésitez pas. Ça peut m'aider et ça peut faire des beaux projets dans l'avenir. Allez, je vais essayer cette petite moto, voir les derniers réglages et puis après, de toute façon, on va se retrouver sur la route pour aller en direction de Gacé. Regardez-moi le beau petit casque. Ça, c'est le casque à maman, ça, non? C'est pas le tien? Je suis beau, j'espère. Hop là. Allez, la belle. Bon, je vous fais pas le démarrage à la main parce que j'ai pas de chiffon. Ça y est, 6h30, départ pour Gacé. Donc là, je rejoins mon suiveur, enfin mon ami, mon suiveur, Biquet.
Et puis on va faire le chargement. On va décoller, prendre la route tranquillement. Et puis une fois qu'on sera sur place, après si j'arrive pas trop tard, et ben les repérages pourront commencer. Mais bon, je suis pas encore sûr d'arriver assez tôt pour repérer. Je veux pas non plus être fatigué de la route et partir repérer. Donc voilà, sinon j'irai tranquillement demain matin. Il n'y a pas de stress pour ça. Donc là on est le mercredi et demain donc le matin ce sera repérage et training l'après-midi. J'essaierai de vous faire un maximum de vidéos. Et en plus de ça, évidemment, on a la pluie. Donc on verra si là-haut il continue à pleuvoir. Normalement ce soir ça devrait s'arrêter. Alors le camion plein, le camion vide, on va échanger les deux. Et puis après on va charger les motos parce que finalement on va prendre une moto pour laisser le camion au paddock. On va prendre une moto un peu plus grosse, un KTM Adventure pour faire les allers-retours paddock jusque là où on loge. Donc ce sera plus facile, au moins on bouge plus le fourgon. Ça y est, tout est chargé, on est prêt à partir. Enfin, on est même déjà parti là. On est déjà en route. Biquet, il a fait le plein. Ouais. Donc je vous présente mon suiveur. Voilà, qui me suit depuis des années. Mais de toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est que là, on explique juste qu'on est parti. Et après, je vais lui poser 2-3 questions sur comment on s'est connus et tout ça. Ça nous occupera la route. Et puis, ça vous permettra de le connaître un petit peu plus parce que du coup vous allez le voir pendant 3 jours. On a une petite course à faire et puis après on part sur l'autoroute direction Gacé. Bon, ça y est, on est sur l'autoroute, donc on va faire la petite présentation avec donc Biquet qui a une entreprise de TP avec qui j'avais travaillé d'ailleurs un petit peu. Ouais, juin l'année dernière. Ouais, juin de l'année. Ah bah oui d'ailleurs, ouais, juin de l'année dernière. Ouais. Donc c'était top. On a fait connaissance il y a déjà très longtemps. Comment on s'est rencontrés? C'est quand j'avais 14 ans, donc t'es venu me suivre sur un enduro. On s'est rencontrés au club Saint-Sylvestre. Voilà, au motoclub, donc à mon motoclub, le MSS, l'évasion motard de la Saint-Sylvestre. Et donc Biquet avant il roulait, il faisait le championnat de France. T'as fait le France non national? Ouais, France national. Voilà, et il avait un très bon coup de guidon. Il a toujours un très bon coup de guidon, que ce soit en enduro et sur la route surtout, parce que moi ça me plaît pas trop, mais il a fait un peu du super motard. Et il faudra d'ailleurs qu'on se fasse un coup en super moto ensemble. Ouais, on ira enfin pendant les vacances au mois d'août. Pendant les vacances, je pense qu'on va se faire un coup en super moto. Alors ce sera pas avec le 500, mais je te filerai le jamais, je prendrai autre chose. Exact. Bon nombre de courses, notamment en 2020, toute la saison il a été là. Elle a été courte, mais en tout cas il a été présent. Les années d'avant, en 50. Voilà, en 50, en 125 aussi. Et là il va me suivre sur cette compétition avec le 500. Et puis après, s'il y en a une ou deux autres, je pense qu'on va faire le déplacement. Ouais. Il est toujours partant, donc ça c'est top. Organisé, parce qu'en enduro on a besoin d'une personne en qui on a confiance, qui ait quand même une certaine expérience dans l'enduro et qui connaisse la mécanique, parce que là du coup ça va être mon suiveur, mon mécanicien. Et du coup c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a quand même un petit peu d'expérience et qui soit aussi organisé parce qu'il y a plein de choses à faire en enduro. Ouais, t'as beaucoup de choses à préparer. C'est ça. Bon, c'est quoi ton meilleur souvenir avec moi? On a fait tellement. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, je pense que les titres de champion de France, ouais, c'était pas mal ça. Ouais, ça c'était top. Ça c'était top. Bon souvenir. Et la soirée à Brioude. À Brioude, ah ouais, je crois que là on y est. Ouais, là, on avait rigolé. Le championnat de France, donc mon titre en junior 2018. Ouais. Celui-là, il a été vraiment très bien fêté. Ouais. Et puis surtout, on s'est bagarré avec David Abgral jusqu'à la dernière spéciale. Ouais. Donc ça a été vraiment des... jusqu'au bout.
Ouais, la pression jusqu'au bout. En plus, je tombe dans l'avant-dernière spéciale. Je m'entrable dans une banderole, etc. Enfin, ça a été vraiment n'importe quoi. David, il se met à plaquer 3 secondes après. Et David, il tombe 3 secondes après. Et moi, en fait, je savais pas qu'il était tombé. Donc, je donnais tout vraiment pour pas perdre trop de secondes. Et au final, je sors de la spéciale. Je pensais en avoir pris 15 ou 20. Et au final, David, il sort. On sort, je crois, dans la même seconde. Ouais, il y avait des centièmes de différence. Ouais, il y avait des centièmes de différence. Et j'étais arrivé avec 8 secondes d'avance. Ouais. Et donc, je repars avec... dans la dernière spéciale, j'avais toujours mes 8 secondes d'avance. Et du coup, j'ai été titré. En plus, David avait été vraiment très honnête. Et il avait eu un souci mécanique entre les deux spéciales. Donc il m'avait dit après le soir, de toute façon, j'étais pas... C'était pas apte à jouer. Ouais, il était pas apte à jouer, le pauvre. Il avait été vraiment très honnête parce qu'il avait dû se faire aider en fait pour réparer la moto. Et du coup, ben, son honnêteté, c'est toujours agréable quand il y a une compétition de voir que les autres pilotes sont honnêtes dans ce qui se passe. Les petits masques qui vont bien. Grave, ils sont top. Et là, mission, c'est quoi là le régime, c'est Burger King, non? Ouais, moi c'est Burger King. Burger King direct. Moi j'ai fini de rouler à haut niveau, donc maintenant je m'entretiens. Tu entretiens la bedaine. La bedaine. Je ferai le gros ce soir. Hein. On est en panne. Le fourgon qui avance à 80 km/h et qui a plus de puissance, et ben obligé de passer à la valise. Mais bon, on va voir dans combien de temps on repart. Il nous reste encore 4 heures de route et c'est 3h30. Voilà. À mon avis, je repérerai pas aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est reparti! Bon les gars, on vient d'arriver à destination et j'avais fait livrer mon colis de chez Kenny sur place directement et c'est magnifique. J'ai le sourire aux lèvres parce que on est dans un cadre idyllique. Si Vicky, tu veux juste montrer là, on montrera plus tard après le reste, mais en tout cas le cadre il est comme ça. C'est vraiment génial. J'ai pas les mots. Là, vous allez voir que mon sourire il fait que j'ai pas les mots. Bon, je vais vous présenter mes tenues. Alors, un grand merci à Kenny qui m'a fait les tenues. Bah, toujours pareil, en un temps record parce que j'avais pas le temps de les faire il y a un moment. Donc, hyper sobre avec ma société. Donc, VDVA, c'est ma société d'achat-vente de moto pour ceux qui ne savent pas. Les manches, on avait laissé à peu près sobre, mis à part. J'avais pas ton logo, Biquet. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour faire des temps. C'est ça. FDL, donc l'entreprise à mon papou. Etoile, l'entreprise à mon ami. Et puis là, de ce côté, ben, pareil. Et après, qu'est-ce qu'on a mis? Donc ORC, évidemment. Il y a la moitié des gens qui connaissent, mais c'est mon team, le team de Mathias Bellino qui a arrêté en enduro, mais qui va continuer à vivre parce que donc Mathias est en train de préparer le Dakar et puis on va continuer de le faire vivre ce team parce que on va peut-être le redévelopper dans les années à venir. Donc voilà, enfin je dis on parce que Mathias, je m'entends très bien avec lui et que je sais qu'il me donne toujours un coup de main et c'est vraiment avec plaisir que je continue à lui faire vivre ce team. Donc ça c'est le maillot aéré. Oh, il est trop beau. Ouais, franchement. Ah, là je suis trop content là. Là je suis trop content. Hop. Ça c'est la gamme que j'adore parce qu'en fait le pantalon il est un petit peu élastique et il est hyper fin. Franchement j'adore. Et là on va mettre donc le petit butt patch de Bobby. Franchement, ça va être bijou. Ça va être bijou. Je crois que c'est mes bottes d'occasion qui vont jurer à côté de ça. Mais là, c'est génial. Bon, allez, on vous fera une petite vidéo en haut de là où on dort. Et puis voilà. À tout de suite, les gars.
Bon, premier réveil agacé. Donc hier, on a passé une très très bonne soirée, petit barbecue. On s'est bien fait plaisir. Mais bon, par contre, ça change du sud, hein. Il faisait bien un peu froid. Donc on a presque chopé mal à la gorge, mais c'est pas un problème. Parce qu'on est tellement content d'être là. On est vraiment dans un cadre magnifique. Regardez l'espace où on dort. Alors, je vais vous présenter la salle de bain. Donc là déjà c'est magnifique. La chambre. Bon, je viens de me lever donc c'est le bazar. Mais regardez la vue qu'on a. Avec les oiseaux qui chantent et tout. Et aujourd'hui il fait beau. Donc aujourd'hui moi je vais partir avec la moto de Biquet. Je vais aller repérer les spéciales. Et puis avant petit déj. Il a la tête dans l'oignon mon Biquet. Moi aussi je dois l'avoir. Mais... Petit thé vert. Et donc après Biquet il va partir juste regarder un petit peu le paddock, poser la tonnelle. Et on se rejoindra à midi pour manger. Et cet après-midi, training, réglage de la moto. Les spéciales sont magnifiques. En plus, il y a un soleil radieux. Il fait beau. C'est vraiment génial. Est-ce que là, vous pensez que le 500 il va être efficace? Il y a des lignes droites. Donc, voilà, là, c'est 8 heures. On est dans la première spéciale pour commencer les repérages. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé une vidéo pour expliquer un petit peu comment se passe une course. Pour savoir comment ça se passe la course, il faut demander à Fred Veil. La petite anecdote de la Gilles Lallet classique où il dit tu veux savoir comment ça se passe la course? Ben, prends tes bottes. Ah, tu les as déjà? Eh ben viens avec moi, tu vas voir. Donc ça c'est la petite anecdote qui nous est restée. Donc je repère les spéciales. Souvent on essaie de les faire à peu près dans l'ordre. Donc la 1, la 2, la 3. Au début on fait un repérage assez grossier, mais on essaie de se concentrer quand même. Et puis après on essaie d'apprendre un maximum de traces, mais on regarde d'abord les difficultés en premier. Et puis après on essaie de retenir un maximum de virages. Même si sur des virages comme ça, moi par exemple... bon, je sais que ça va tourner à droite. Je vais pas commencer à vouloir apprendre pile là où je vais mettre mes roues. Moi, je le fais, on va dire, au feeling. Ça, c'est quelque chose qui... J'ai jamais réussi à me dire exactement dans un virage ouvert là où je mettais mes roues. Donc ça, c'est libre. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je me dis... d'abord les virages et puis après je le fais au feeling. Mais c'est vraiment magnifique parce que là, le 500 là c'est boulette là. Enfin c'est même fumier là, mais quand je vais ressortir pour aller là-bas au bout de la ligne droite, les chevaux ils vont parler. Bon, je vous fais quelques vidéos donc des spéciales et puis après cet après-midi ce sera training. Ça par contre ça fait rêver personne je pense. Oh là là. C'est déjà plein de boue. Magnifique. Magnifique. La spéciale 3, on y est. Donc ça c'est la spéciale qu'il y avait en 2017 au championnat de France. Elle est vraiment très belle. On était dans l'autre sens par contre, on prenait le bois dans ce sens et on revenait de ce côté. Et là c'est le contraire, on part de ce côté et on revient par le bois. Pas mal de choses techniques avec des passages de vaches, donc ça va être assez chaud. Ça va secouer un petit peu, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Je suis bien essoufflé moi.
J'ai le sac à dos en plus sur les épaules. Normalement, je repère jamais avec un sac à dos, mais on a oublié le top case avec la moto, donc j'ai voulu prendre le sac à dos quand même pour mes affaires. Mais c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée. 2-3 petits passages un peu plus techniques, on va dire, si jamais il pleut. Et avec le nombre de passages qu'il va y avoir, la terre elle est assez meuble. C'est là qu'il va falloir réfléchir à ces traces ici avant d'attaquer on va dire des difficultés comme celle-là. Même si on est bien d'accord, on n'est pas en Grand Prix, mais ça reste un petit peu plus compliqué que la partie herbe. Bon, j'ai rejoint Biquet et ce matin il allait poser les tenues pour faire justement coudre les butt patch. Donc il a trouvé une petite couturière, c'est un petit coquin ce Biquet. Elle est mimi. Il a trouvé une belle petite couturière. Ouais, elle est croisée avec un troll. Il est con. Et En tout cas, elle nous a bien dépanné. ouais, elle nous a bien dépanné. Non, un grand merci vraiment à cette dame qui agacé nous a permis de faire coudre les butt patch en une matinée, en un temps record. Donc vraiment ça c'était génial, c'était génial. Donc on récupère les tenues et puis je vais vous montrer tout ça. Et voilà les pantalons récupérés. Donc 1, 2 et 3, génial. Donc maintenant on part manger parce que là il commence à avoir un peu faim là. Puis après, training cet après-midi. Là, je suis content. Moi, j'ai fait les 3 spéciales. J'ai essayé de vous filmer un petit peu, malgré que j'essayais quand même de rester concentré dans les spéciales. Donc, elles sont très très belles. Elles sont rapides grave. Et du coup, il n'y a plus qu'à mettre du gaz. Donc, je sais pas si on va pas trouver des Michelin pour mettre sur 9,90. Ouais, je pense qu'on va trouver des Michelin. Ouais. Comme ça, on les met sur le 9,90 Adventure là. Adventure. Et full gas. Et d'ailleurs, oui, je vous ai pas montré. Bastien, il m'a emmené les mini plaques. Donc ceux qui sont intéressés, il y a de la mini plaque. Hop. Et j'ai fait les t-shirts aussi, les t-shirts Valatak avec ma mascotte. Enfin bon, tout va dans le bon sens. Training. Nous arrivons au training. Qui a-t-il au training? Hugo Blanjou, Nils Terrick, tout le monde est là. Ouais, va au fond là-bas. Ça ira très bien. Elle est différente, tu passes à 108, hein. Attention, hein. Oui. Ouais, mais attention, c'est Moi j'ai besoin de me faire Mécanicien, comment on est? Ouais. C'est chaud ça merde. C'est chaud, mais tiens, regarde, c'est moi qui ai le gant, c'est toi qui travailles. Et par contre, ça marche bien parce que Non? Fouille des poils, tu trouveras mieux. Bon, les premières sensations sont bonnes sur la moto. Le training il est un petit peu gras, mais franchement, moto au top, les sensations sont très bonnes. Il y a juste les suspensions, enfin l'amortisseur arrière qui me renvoie un petit peu, donc j'ai appelé Peter. Il faut qu'on voit ce qu'on peut faire dessus, mais en tout cas en carburation on est ok, et puis en sensation on est ok, donc voilà, je suis très content. Je vous mettrai pas mal de passages juste après là dans la vidéo.
Au revoir. Il a versé ça là. Ah non, même pas. Ah non, mais moi je suis un costaud. Moi. Bon bah allez. Costaud. Merci. Attends le résultat. Merci. Non, non, non. Et ben la réponse elle est négative. Ça va bien. On va pouvoir rouler. La moto est au parc fermé. Le contrat administratif est passé. Là on vient d'aller au briefing. Donc maintenant on vient juste voir avec le suiveur, avec Biquet. Je lui montre les départs de spécial. Donc là on est dans la spéciale 3, on vient d'aller voir la 2. Il y a la magnifique KTM Red Bull qu'on a faite. Et donc voilà, juste je regarde 2-3 petits points qui peuvent être un petit peu critiques avec le 500. Mais voilà, ça donne envie. En plus là on a, pile pour la vidéo, on a le petit brin de soleil. Mais on est bien en Normandie, hein. C'est une fois il pleut. Là on vient de se prendre la pluie pour venir. Une fois il fait soleil, enfin, c'est un truc de fou. On a les 3 saisons dans... Les 3 saisons en 1 heure. en une heure. Ouais, c'est un truc de malade. Mais voilà, tout est prêt. Et après ben, on va aller rapidement manger pour être prêt demain. On arrive à la fin de cet épisode, donc on est vendredi soir. Je vais faire un petit peu le récap. Donc dans cette vidéo, vous avez vu tout ce qui était préparation de la course, un petit peu la route, etc. Les repérages, donc après j'ai continué de repérer, mais honnêtement j'ai pas beaucoup repéré à cette course parce que je voulais pas me mettre la pression et les spéciales ne sont pas dures. Je les ai retenus assez rapidement, donc j'ai fait un tour et demi de repérage, mais pas plus. J'avais pas mal de travail aussi sur la moto, donc ce qui m'a pris du temps à comparer de avant où j'étais dans des teams officiels. Et ben, ça prend plus de temps de préparer sa moto. C'est des choses qui sont bien à se rendre compte parce que quand on est pilote, on va dire, dans des teams, etc., ben, on nous fait à peu près tout. Et là, ben, il faut tout se préparer. Donc ça passe par la moto, ça passe par la nourriture aussi. Donc là, un bon plat de pommes de terre, un petit peu de légumes et puis après des œufs. Donc apport de féculents, apport de protéines, apport de légumes, c'est toujours cool. Le petit pot de confiture parce que je suis rentré et qu'il restait 3 tranches de pain. Je suis un fada de pain, j'adore ça. Et c'est pas très bon, hein. Le pain, surtout le pain blanc, c'est à éviter. Mais là, c'est jour de course et il faut que j'arrive à tenir les 3 jours. Donc il faut que je recharge les batteries. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Demain, c'est le grand jour. La moto, elle est passée au contrôle technique et je suis passé au contrôle administratif aussi. Donc ça, c'est parfait. Le test Covid, il est fait aussi. J'ai le petit bracelet blanc. Et demain, on est parti en Elite 3 numéro 20. Donc la deuxième vidéo, j'espère que j'aurai le droit de mettre la GoPro parce que j'ai oublié de signer la décharge. Il y a une décharge à signer normalement. Mais on va essayer de pouvoir la mettre. Comme ça, je vous ferai un maximum de contenu. Et ce sera dans la vidéo d'après. Là, j'attends mon suiveur qui va pas tarder d'arriver. Et puis, on va manger un gros dodo après. Et demain matin, c'est la course. N'oubliez pas d'attaquer avec moi. Et on se retrouve juste après pour une... Je la refais. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour le roulage de la première journée agacée. Et n'oubliez pas d'attaquer. Demain, moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. À demain, les gars. Tu vois, ça met bien de partout. Tu vois, regarde. Tu vois? Mais non, mais alors là, toi, t'es sacrément bon. Eh, les gars, il vient de m'en faire une belle. Donc ça, c'est P poivre. Et calme-toi, par contre, fais pas autant de tours parce que lui, il coule, il y en a. Mais lui, il est vide. Donc si tu veux du poivre, mon copain. Mais là, le poivre, voilà, vas-y. Mais là, calme-toi sur les proportions parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de poivre. C'est pour mon problème d'érection. Ah, J'ai des problèmes d'érection. ça c'est un problème récurrent chez l'homme. Ah, chez l'homme, oui. Passé 30 ans, tu es dans le mou. Tu es obligé de te faire pomper pendant 25 minutes avant d'avoir une érection bien dure. Tu fais 4 allers-retours, tu... Attends, calme-toi.
Oh là là. Bon, bref, je sais pas si ça fera partie de la vidéo cette histoire. Là, on est bien d'accord. Yes, I'm in designer. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar, and that's why I got your girl headbanging.